YouTube. On continue. On va savoir. Nous saurons. Plus que une phase d'enquête, plusieurs phases de procès, et nous aurons la vérité. 9 février, temple intérieur, salle d'entraînement. Right. C'est ça que paraît Godot? Ouais, le cadenas à combinaison. Bien, veuillez les ouvrir immédiatement. Monsieur Hunter, je suis désolé, mais... cela m'est impossible. Comment? Iris s'enfuit pendant le tremblement de terre quand la grotte a failli s'écrouler. Alors je sais qu'il n'y avait qu'un seul cadenas la dernière fois que je suis venu. Alors vous voulez dire que vous ne pouvez pas ouvrir le cadenas? C'est bien ça. Seulement j'étais plus fort. Hunter, comment tu te sens? Je te trouve un peu palo. Tu parlais toi avec ton teint verdâtre. Un cham Hunter va donc prendre un peu l'air. Je surveille l'accusé, alors sors reprendre du poil de la pète. C'est pas ridicule, j'avais parfaitement bien. Dans ton état, tu serais bien incapable de faire des erreurs. Tu serais bien incapable de faire des erreurs inacceptables. Va te reposer. C'est la seule chose à faire, Pancham Hunter. Entendu. Je vais aller respecter le jardin. Restez ici et continuer l'enquête. Hunter. Il est tellement fier qu'il est sans doute allé pleurer dans un coin du jardin. L'orgueil n'est qu'une entrave de plus qui nous empêche d'avancer librement. Tu peux parler, toi. Remarquez, l'orgueil est nécessaire pour accomplir son travail. Quoi qu'il en soit, on dirait que c'est là que nos chemins se séparent, Phoenix Wright. Je vais rester ici pour voir si j'arrive à résoudre ces fameux casse-têtes. Je vois bien, mais merci de ton aide. À présent, ça vous dérange si je vous pose quelques questions, Iris? Non, pas du tout. Ah, je sais pas quoi penser d'elle. J'ai trop envie qu'elle soit repentie, qu'elle soit vraiment quelqu'un de sympa. Mais j'arrive pas à y croire. Il y a tout qui pousse à croire qu'elle est bizarre quand même. Hein. Je peux toujours l'examiner. Ce parchemin représente Misty Faye, maîtresse de la technique en Shining Currain. Pourquoi arrêtons le courir de jus de viande? Je n'arrive pas du tout à voir ce que ce parchemin représente. Je ne comprendrai jamais la rondeur. Ça, on le sait. Ça, nous interdit du toucher. Ah, il n'y a que des vêtements. Des matelas, papier à cigarettes. Cette porte. Quand je suis venu tout à l'heure, il n'y avait qu'un seul cadenas. Ces chaînes, on dirait qu'elles sont là pour empêcher quelque chose de sortir. C'est la première fois que je vois de tels cadenas. Moi non. J'ai vu des cadenas et des chaînes comme ceci auparavant. Ils ressemblent à ceux qui gardent les secrets des gens en DV... J'ai déjà lu et la première fois j'avais déjà bugué. Je me demande si ces cadenas gardent aussi quelque chose. Des sombres secrets qui... dans une sombre grotte. Pourquoi vous êtes-vous enfui, Iris? Je suis désolé. On m'a dit que le temple intérieur avait souffert du dernier tremblement de terre. J'étais si inquiète, c'est plus fort que moi, il fallait que je vienne. C'est pas vraiment enfui. Autrement dit, vous n'avez pas fui la justice. Au moins, nous sommes fixés sur ce point. J'étais tellement soulagé de voir que la grotte était intacte, mais... Mais quoi? C'est à ce moment-là que j'ai vu ces chaînes. J'ai vu tous ces verrous qu'on a posés sur la porte de la grotte sacrée. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Normalement, t'es censé pouvoir en ouvrir au moins un. Fais preuve de bonne volonté. Ces cadenas à combinaisons sont un trésor sacré de la tradition Currain. T'es très au courant aussi, hein. Ils ont des centaines de combinaisons. C'est pour ça que seul celui qui les ferme peut les ouvrir. Et Fune, ça fait pas fermer. Je ne crois pas que ce soit si simple, Francisca Van Karma. Quand nous y sommes venus la première fois, il n'y avait qu'un seul cadenas. Mais pour une raison inconnue, il y en a maintenant 5. Et alors? Et alors quelqu'un voulait sécuriser les lieux au maximum. Et ce quelqu'un voulait le faire avant votre arrivée, Iris. Sans doute parce qu'il voulait s'assurer que Maya ne pourrait pas sortir. Autrement dit, Iris ne peut ouvrir qu'un seul cadenas, le premier. Oui, c'est tout à fait ça. Et du coup, t'es venu ici? Quoi? Iris, réfléchissez, je vous en prie. Y a-t-il un moyen de contourner le problème? Eh bien, comme je l'ai dit, ces cadenas ont des centaines de combinaisons. Je suppose qu'en les essayant toutes, je finirai bien par les ouvrir. Mais... ça va prendre du temps, c'est ça? Oui, en gros, une journée, je dirais. Toute une journée?
Mais bon, c'est mieux que de laisser les cadenas comme ça, vous pouvez commencer. Bien sûr, je ferai tout mon possible. À devoir attendre encore une journée. Accroche-toi, Maya, tu vas devoir puiser dans ton courage et ta force intérieure. Si là, c'est pas rompu aux techniques de Shining Currain, ça se trouve, c'est juste une histoire de... C'est juste un genre de rituel de passage depuis le début, hein, y a rien de bizarre. Mais il y a que Pearl, en fait, qu'elle ait pu les poser les autres. Vous savez, Iris, il y a une chose qui me tracasse toujours. Et quoi donc, Phoenix Wright? C'est évident, je pense. Iris, où étiez-vous la nuit du meurtre? Iris, s'il vous plaît, ne me regardez pas comme ça. Vous nous avez dit que vous étiez dans votre chambre, au temple Asakura. Mais vous avez été aperçu au temple intérieur ce même soir. Puis, on vous a vu sur le lieu du crime de retour au temple Asakura. Enfin, le faux lieu du crime. Au temple Asakura et au temple intérieur, c'est comme si vous étiez... Bien, Iris. Je vois qu'il est temps que vous nous disiez la vérité. Ouais, ça sent le cadenas, j'allais dire. Combien? 3. Bon, ça se fait. Je le savais, tout n'a pas encore été dit. Je pense qu'on pourra pas le faire dès maintenant, mais... La nuit du crime. Je crois qu'il est temps que vous avouiez ce que vous faisiez cette nuit-là. Vous avez affirmé ne pas avoir quitté votre chambre du temple Asakura de toute la soirée. Prétendez-vous toujours que c'est la vérité? Oui, j'y étais. Et je crois à votre innocence. Et j'aimerais pouvoir aussi croire que ce que vous me dites... Et j'aimerais aussi pouvoir croire ce que vous dites, mais c'est impossible. Car cette personne vous a aperçu ailleurs le soir du meurtre. Ça en a. Je vais parler de Sœur Bikini, évidemment. Sœur Bikini? Son témoignage aujourd'hui était on ne peut plus clair. Ce soir-là, je devais aider une disciple à s'entraîner. Je devais aider une disciple à s'entraîner au temple intérieur, mais bien comme vous avez pu le conseiller, mon don me joue des tours de trêve vient un tour. Alors j'ai essayé Iris aider nos disciples et je suis retourné au temple Asakura. Sœur Bikini ne vous a pas seulement vu, elle vous a aussi parlé. Vous avez discuté de l'entraînement de Maya toutes les deux ce soir-là. Non, vous voyez, Iris. Vous étiez forcément au temple intérieur la nuit où le meurtre a été commis. Mais en fait, je comprends pas comment elle peut dire qu'elle n'y était pas, sachant qu'elle a avoué avoir posé elle-même le cadenas. Enfin, je crois qu'elle l'a avoué. Vous êtes très impressionnant, Monsieur Wright. Mais je suis pas impressionnant, tout le monde a vu qu'il y avait un problème là. La disciple était censée commencer le travail après 22 h ce soir-là. J'ai quitté le grand hall assez tôt pour être sûr de ne pas être en retard. Quelle heure était-il? Laissez-moi réfléchir. Il y a environ 20 minutes de marche entre le grand hall et le temple intérieur. Alors je vais partir ici aux environs de 21h40. C'est pas possible. Je suis désolé, Iris, mais le mensonge ne vous va pas. Vous affirmez avoir quitté le grand hall à 21h40, mais ça ne colle pas avec ceci. Alors comment je montre que ça colle pas avec la cloche? Alors soit ça, parce qu'elle me l'a donné. Témoignage d'Iris. Elle avait donné un témoignage. Vous avez vous-même témoigné du contraire, vous vous en souvenez? En fait, depuis le début, on s'en est pas rendu compte, mais c'est un jour où il y avait un changement d'heure. Et personne s'en est rendu compte jusque-là. Et du coup, en fait, à 22h, et c'est un changement d'heure qui se faisait pas à 2h du matin, mais à 22h. Et en fait, à 22h, il était encore 22h. Et voilà. Vous avez déclaré avoir sonné l'extinction des feux à 22h ce soir-là. De plus, quelques instants à peine avant que vous de sonniez cette cloche, mon témoin le plus fiable vous a aperçu dans le grand hall. Qui donc? Moi? Monsieur Wright? Nous avons même échangé quelques mots ce soir-là. C'est vrai que vous m'avez remis ceci. Vous n'avez pas oublié tout de même. Non, c'est vrai, je me souviens. C'est ce qui nous amène à un autre fait déconcertant, Iris. À 22h, le soir du meurtre, vous avez été vu à deux endroits différents au même moment. Il est temps que vous nous disiez exactement ce que ça veut dire, Iris. Jusqu'ici, j'ai réussi à prouver deux choses. D'abord que vous étiez au temple intérieur le soir où l'incident s'est produit. Ensuite qu'exactement au même moment, vous sonniez à cloche du temple Asakura. Il n'y a qu'une seule chose qui explique cette impossibilité. Le soir de l'incident, vous étiez à deux endroits différents à la fois. Donc vous deviez être deux. Je ne vois pas d'autre explication, Iris. Mais c'est de la folie, comment aurais-je fait? Il n'y a qu'une seule moi, c'est impossible. Oula. Impossible, je me le demande. Votre tremblement me paraît pourtant prouver le contraire. Êtes-vous sérieusement en train d'insinuer qu'il y a plusieurs mois?
Alors je veux une preuve. Quelque chose qui prouve qu'il y avait une autre Iris. C'est quand même pas ça. Qu'est-ce qui prouve qu'il y avait deux Iris? Quand vous insinuez qu'il y avait une autre moi, je m'attendais à avoir quelqu'un qui me ressemble, vous comprenez? De toute évidence. Dans ce cas, vous trouvez que je ressemble à cette personne? Eh bien, je ne peux pas être affirmé à 100%, mais... Pouvez-vous me remonter quelque chose dont vous êtes sûr à 100%? Alors, il faut que je montre une personne, déjà. Vraiment découvrir le fond de l'histoire. Et c'est fermement décidé à me cacher quelque chose. Je ne pourrais rien lui soutirer à moins de présenter une preuve irréfutable. Non mais attends, c'est pas clair. Est-ce qu'il y avait une preuve? Je suis désolé, monsieur, je ne veux pas vous mettre des bâtons dans les roues, mais... Sérieusement, en train d'insinuer qu'il y a plusieurs mois? Alors je veux une preuve, quelque chose qui prouve qu'il y avait une autre Iris. C'est pas ça. Je tente ça, mais j'y crois pas. Ouais. Enfin, le truc, c'est que ça a l'air de montrer que c'est une personne qui vole. Qui peut être... Qui peut être l'autre Iris? Je tente des trucs, hein. Point. Vieux copain et procureur numéro 1. Je crois que je n'ai pas encore assez de preuves. Je ferais mieux d'enquêter et rassembler des indices sans retenter ma chance. D'accord que de toute façon, je suis le Magatama. Je recommence du début. Donc autant charger la sauvegarde. Est-ce que j'ai des trucs à te présenter? « 9 février, temple intérieur, jardin. La police continue de ratisser les lieux et ils ont l'air plutôt nerveux. Moi aussi je le serai à leur place, ça ne doit pas être évident comme boulot. » Ça c'est une gueule. Surtout avec quelqu'un qui vous jette constamment des regards noirs. Comment ai-je pu faire une chose pareille? J'arrive pas à croire que ça le perturbe encore. Hunter? Il s'enfuit? Ne te sauve pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux, Wright? Ce que je veux? Si tu es pour te moquer, vas-y, mais fais vite. Allez, rigole, vas-y. J'étais prêt à le consoler, mais Hunter est fier comme un pan. T'es bien retourné à la division des affaires criminelles, je crois. Tu as dit que tu voulais vérifier quelque chose à propos du passé d'Iris. Ouais. Et ce que j'ai trouvé m'a rappelé quelque chose de terrible. C'est vraiment ce jardin en peigne fin, hein. Il y a de grandes chances pour que ce soit la scène du crime, c'est pour ça. À cause du message de sang et du talisman trouvé dans la neige. Exactement. Comme tu le sais, ces détails n'ont pas pu être mis en scène après le meurtre. Enfin, tu me dis pas que tu soupçonnes... Maya, quand même. Nous devons soupçonner tout le monde. Maya, Iris, c'est notre boulot, right? Donc tu as toujours pas surmonté ta peur des tremblements de terre? Non, heureusement, je ne fais plus de cauchemars. Et quand même, dès que le sol vivre un tout petit peu, je n'arrive plus à respirer. Il y a 17 ans, lorsque nous étions à l'école primaire... Hunter assistait à un meurtre en direct. Tout a commencé avec un gros tremblement de terre qui a secoué le tribunal. Oui, j'étais coincé dans l'ascenseur avec mon père, Oui, j'étais coincé dans l'ascenseur avec mon père, un avocat de la défense. Levé d'oxygène, nous nous sommes évanouis. C'est ça que ça s'est produit. Ce seul coup de feu a bouleversé toute ma vie. J'ai tout perdu ce jour-là. Tout ça à cause de ce maudit tremblement de terre. Mes rêves, ma famille et moi-même. C'était il y a plus de 17 ans. Mais cette affaire a bien été résolue il y a 2 ans, non? Donc je sais pas, j'y étais, je te signale, mais... J'ai subi un tel choc, jamais je n'aurais imaginé me tromper autant sur ma vie. Je suis désolé, Wright. Je ne peux rien dire de plus.
Pas après être devenu avocat pour moi, pas après m'avoir sauvé. Hunter. Tu es plus fort que tu ne le crois, arrête de t'appuyer sur ton sort. Quelque chose chez elle me chiffonne depuis notre première rencontre. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Non, attends. Pas quelque part, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu au tribunal. Donc tu es allé à la criminelle chercher son dossier? Oui, j'ai lu tous les dossiers sur lesquels j'ai travaillé. Et j'avais raison. J'ai déjà vu son visage auparavant, il y a exactement 6 ans. Il y a 6 ans? Non mais tu le sais, Phoenix, tu l'as lu le même dossier, elle avait bien 19 ans. Il y a 6 ans? C'est ma première sortie au tribunal et mon affaire la plus difficile. Alors qui est-elle? Je suis désolé, Wright. Je n'ai pas le droit de communiquer ces informations à un civil. Quoi, mais pourquoi? C'est peut-être la pièce qui manque pour résoudre cette affaire. La femme que je connaissais était la fille d'un grand joaillier. Elle n'avait rien à voir avec Iris et le temple Sakura. Et l'affaire non plus. Non, cette femme n'a absolument rien à voir avec notre meurtre. Rien à voir? Rien, je peux te l'assurer. Tu as tort, Hunter. Elle est totalement liée à cette affaire. Je dois mettre Hunter au courant. J'ai expliqué le lien qui unit Iris à cette femme qu'il a cru reconnaître. Apparemment, Iris a été accueillie par les sœurs du temple à un très jeune âge. Néanmoins, tant qu'on ne sait rien de son passé, on continue l'enquête. Ça me rappelle que Hunter allait recueillir des informations sur elle au poste de police. Je devrais lui demander ce qu'il a découvert. Ça, j'en ai fait. Mais du coup, comment je lui montre qu'il a été quelqu'un d'autre avant? On peut peut-être pas le faire maintenant. 9 février, portail du temple intérieur. Je suis enfin en train d'aimer cette affaire. Comme je peux compter sur Iris pour briser ces verrous, je vais chercher les indices. Auprès de Sir Bikini, Hunter, Detective et Pearls. Il faut déjà retrouver Pearls. En tout cas, il est vraiment quali ce nouveau pont. Hein. Ils auraient peut-être dû le réparer bien plus tôt. 9 février, pont du néant. C'est bizarre qu'il n'y ait personne ici tout à coup. C'est sûr que c'est calme quand on est tout seul en pleine montagne. À part d'être seul, je vais aller jeter un œil à la cabane au bout du chemin. J'ai trouvé peut-être Paul en train de bouder. Non, j'espère pas. 9 février, hall divin. Allez, Pearls, par pitié, oui, merci. Ah, je préfère 100 fois faire la voix de Pearls plutôt que celle de Paul de merde. Oh, monsieur Nick. Pearls, qu'est-ce que tu fais ici? Rien, des nouvelles de Mystic Maya, est-ce qu'elle va bien? Bien, nous n'en savons encore rien. Ah, je vois. Ne me dis pas que tu es en train de draguer la fille de 9 ans. Par pitié, Paul. Ne me dis pas ça. Oh, qu'est-ce que tu vas faire ici, Nick? Paul. C'est la cabane des paumés où les paumés se racontent des histoires de paumés? C'est la quoi? Fort, mec. Ouais, on se rassure sur les échecs, ok? Tu vois un inconvénient quelconque? Regardez, monsieur Nick. Monsieur Laurence a fait un dessin pour moi. C'est... Il est très beau, ton Mickey. C'est super, Pearls. On va chercher du bois pour le feu. On va faire cuire des patates à moitié pourries sur un feu de camp minable. Alors dégage! Je crois pas. Il devrait plutôt dépenser son énergie pour essayer de s'améliorer. Personne ne croit plus ce que je dis. Écoute, Pearl, fais pas confiance à ce gars-là, il finira par te décevoir. Oh, Mystic Maya. Déjà, on parle pas à Paul, on parle à elle. Paul, tu n'as rien à me dire au sujet de ce dessin? Non, je n'ai rien à te dire, Nick. Ça colle pas du tout, même. Bon, après, le point était peut-être pas comme ça avant, je m'en rappelle plus. Ma vie. Calme-toi. Ma vie est ici maintenant avec Pearl, deux paumés qui se font cuire des patates. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de lui? En ce cas, que penses-tu de ce dessin, Pearls? Je pense que c'est un très joli dessin. Moi, je ne sais pas dessiner du tout, alors je trouve ça génial. Tu vois, il y en a qui aiment. Pas facile de faire des femmes comme ça, tu sais. Censé attirer les risques qui planent comme une mouette au-dessus.
Je l'adore, ce dessin, on dirait un rêve, c'est magnifique. Non, non, c'est pas un rêve. Elle volait vraiment, je vous le dis, elle isolait cette nuit-là. Mais monsieur Laurence... Toi aussi, je t'en prie, ne me regarde pas comme ça, Pearl. Ne me regarde pas comme on regarde un chien fou, je t'en supplie. J'imagine que ce dessin représente vraiment ce que Paul croit avoir vu. Ou alors il était en dessous. C'est vrai, j'étais à moitié endormi cette nuit-là. Après le coup de fou, j'étais parfaitement réveillé. J'ai vu ce que j'ai vu, non, mais il était bien sur le dos. Ça veut dire quoi alors qu'elle soit là? Elle a peut-être sauté du pont? Elle aurait sauté du pont? Pourquoi elle serait en feu? J'ai vu ce que j'ai vu, exactement ce que j'ai reproduit en dessin. C'est vrai que je n'ai d'autre choix que de prendre ce dessin pour argent comptant. Attends, c'est quoi ce terrain crédule? Pearls? Oui, oui, Nick, monsieur Nick. Je voulais te demander à propos de la nuit du meurtre. Où étais-tu et que faisais-tu exactement au moment où tout est arrivé? J'étais juste bien, je suis qu'une petite fille, vous savez. Juste que ce que je faisais était tant d'importance, monsieur Nick. Désolé, Pearls, mais si c'est important. La nuit du meurtre, tu devais lire un livre avec Mademoiselle Donim dans sa chambre. Et Mademoiselle Donim a été assassinée et toi, Pearls, tu étais au temple intérieur. Que s'est-il passé, Pearls? Je suis désolé, monsieur Nick. Oui, voilà. Un petit... Est-ce qu'elle va être ultra forte en verrou, elle? En dessous de sa tête, c'est rigolo, ils ont placé pour pas que ça... J'ai été vilaine. Je sais que je mérite d'être punie. Que parles-tu, Pearls? Les pouvoirs spirituels, ils ont disparu. Comment? Ces pouvoirs spirituels ont disparu? Ces pouvoirs ont disparu? Comment ça, tes pouvoirs ont disparu, Pearls? Tout est fini pour moi. Un médium incapable d'invoquer un esprit, c'est un peintre qui ne sait plus peindre. Pourquoi je me regarde comme ça? Pearls. As-tu essayé d'invoquer un esprit ici au temple Asakura? Essayé, mais échoué peut-être? C'est sûr, Nick, t'as réussi à faire pleurer. C'est vraiment, vraiment cruel quand tu dis mais... C'est ce que je pensais. Je vais devoir briser son verrou psyché pour faire avouer la vérité. Celle qui m'a chargé le magatama, on l'utilise contre elle, quoi. On a vraiment pas de cœur. Je m'attendais vraiment à en avoir plein en mode elle est... Psychiquement, c'est genre un boss, quoi. Enfin, une boss. Et du meurtre après le dîner. Tu étais censé aller lire un livre dans la chambre de Lise Donim, c'est ça? Oui, j'étais tellement contente qu'elle m'a invité. Mais finalement, je n'y suis pas allé. Tu n'y es pas allé? Il fallait que j'aille autre part. J'étais tellement inquiète. Il a fallu que j'y aille. Je ne savais plus où me mettre, j'étais dans tous mes états. Harper n'est jamais allé dans la chambre de Mademoiselle Donim. Parce qu'elle s'inquiétait pour quelque chose ou pour quelqu'un. Pearls. La nuit du meurtre, tu t'es rendu à cet endroit, n'est-ce pas? Ça se passe. Tu es allé ici, n'est-ce pas, Pearls? J'ai l'impression qu'elle est toujours pas prête à se confier à moi. Tu es là-bas parce que tu te faisais beaucoup de mauvais sang. Ce qui m'oblige à te demander pour qui ou pourquoi t'inquiétais-tu autant. Je vais essayer de deviner, tu me diras si j'ai tort ou raison, d'accord? Vous voulez dire que vous savez? Si j'ai raison, tu me promets que tu me diras la vérité? D'accord. Tu es allé à cet endroit pour une raison très simple, et cette raison est la suivante. Tu t'inquiétais pour Maya. La raison pour laquelle tu t'inquiétais est évidente, Pearls. C'est Maya, n'est-ce pas? Tu savais que l'entraînement que tu es Maya était dangereux. Après tout, elle avait choisi l'entraînement intensif du cours spécial. En fait, je me suis inscrite à votre cours spécial. Tiens, tu es courageuse, toi, avec le froid qu'il fait. Vous les jeunes, vous vous moquez bien de vous chanter, n'est-ce pas? Tu n'aurais pas de plainte si tu rejoins un de tes esprits. C'est horrible. Les paroles de Sir Bikini t'ont effrayé, n'est-ce pas? Et puisque c'est toi qui avais parlé à Maya du temple Asakura, tu t'es senti responsable, je me trompe? Rien que de penser à Mystique Maya, je me faisais de plus en plus de soucis. Je ne tenais plus en place. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait au temple intérieur. Nous savons maintenant que tu t'es rendu au temple intérieur ce soir-là. Et elle s'est fait passer pour Iris. D'abord.
Ce que nous ignorons, c'est ce qui s'est passé là-bas. À quelle heure es-tu parti pour le temple à peu près? Je pense avoir quitté le Grand Hall aux alentours de 21h30. On m'a dit que le vrai travail devait commencer vers 22h. Je voulais être là avant que ça commence. Mais il y avait trop de neige et je ne suis arrivé là-bas qu'après 22h. Après 22h? Comment sais-tu l'heure qu'il était? J'ai entendu sonner l'extinction des feux. Entendu la cloche d'extinction des feux. Pourtant, la cloche du temple Azekora est assez petite. Tu dois avoir l'ouïe drôlement fine. Je tendais bien l'oreille pour entendre, c'est tout. Je ne voulais pas la rater, ça aurait été terrible. Je tendais l'oreille pour entendre la cloche. Dis-moi, Pearls, pourquoi tenais-tu autant à entendre la cloche? Hein? Oh, je crois savoir pourquoi tu t'inquiétais tant pour cette cloche. C'est parce que... c'est parce que c'est l'extinction des feux? C'est parce que... Vous savez, monsieur, je crois que vous devriez vous reposer un peu maintenant. Hein? Même vos cheveux ont l'air fatigués, les épines ne sont pas aussi pointues que d'habitude. On dirait que mon sens de la déduction n'est pas très pointu non plus. Bref, tu t'as dit que tu voulais pas te parler de rater l'extinction des feux. Elle n'a apparemment aucun pouvoir spirituel. Je n'ai pas encore assez de preuves. Je ferais bien d'enquêter d'assembler les indices avant de me retenter ma chance. Je fais ça juste pour qu'elle arrête de pleurer. Voilà, beau. Hop. C'est une très longue conversation. Tout ça juste pour qu'elle arrête de pleurer. Et pour qu'elle soit triste. Alors qu'il suffisait de faire genre ça. Ça. Et voilà, elle est contente. Le 9 février, temple Azekora, portail principal. Il est actif là, non? Je me demande si Sir... il est peut-être dans la cour. Je me demande si Sir Bikini est reparti au grand hall. Ça fait aussi un petit moment que je n'ai pas eu Tective. Ils sont peut-être en train de prendre un café quelque part tous les deux. Je parie que Tective est le genre de Sir Bikini. On va dire sur cette cloche là. C'est un petit clocher à l'ancienne. Quand il reste à l'extinction des feux cette nuit-là, jamais je n'aurais cru qu'une chose aussi terrible se produirait. Qu'est-ce que non, tu sais, il n'y a qu'une seule clé pour la démarrer, c'est ce qu'il avait. Là, je dis qu'il voudrait que ce soit elle qui l'ait prise. Mais elle affirme ne pas avoir quitté le temple aux accords à cette nuit-là. Oui, mais c'est bon, elle a changé d'avis. « 9 février, temple aux accords, grand hall. » Alors, il dit il a consacré dans quel état? On dirait qu'elle a tenu le coup. Mais on a un problème plus grave. J'ai tout dit à Sir Bikini. À propos des 5 canas qui nous empêchaient de rentrer dans la grotte. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Sur les ablettes de coin, ça va activer ces cadenas à combinaison. Et restée à la grotte et elle fait tout ce qu'elle peut pour les ouvrir. Je voulais justement vous parler d'une certaine chose, Sir Bikini. Oui, nous étions en pleine conversation, n'est-ce pas? Oui, vous me racontez comment la maîtresse Corinne avait disparu il y a 17 ans. Je veux savoir pourquoi Mystifée est brusquement apparue dans ce temple. C'est quoi la question à laquelle j'avais pas réponse chez Pearls? Elle attendait 22h. Pourquoi elle attendait 22h exactement? Mystique Elise, non, je veux dire Mystique Misty, est arrivée il y a une semaine. Apparemment, après avoir montré le talisman de maîtresse, elle m'a dit... Quelqu'un tente de détruire la famille mère de la tradition Kirain. Je suis là pour l'empêcher. C'est qui ce quelqu'un? Quelqu'un essaie de détruire la famille mère?
Il peut y avoir qu'une héritière du titre de maîtresse. Elle devient la nouvelle maîtresse Kurain et ses filles la famille... Elle devient la nouvelle maîtresse Kurain et ses filles la famille mère. Les autres médiums ne deviennent membres de la famille collatérale. Les autres médiums deviennent membres de la famille collatérale sans influence. Voilà pourquoi rien n'a jamais changé dans toute l'histoire du clan. Les familles collatérales n'ont qu'une chose en tête, éradiquer la famille mère. Mais du coup, ça aurait pu être toi. Le pouvoir de la maîtresse vaut-il tout se sang versé? C'est Pearl. Elle est assoiffée de... Ah! À moins que... Pearl, elle a essayé d'invoquer un esprit. Elle a invoqué l'esprit de sa mère à elle. Sauf que sa mère, elle est pas morte. Faut pas que je sache. Après, peut-être, hein. Donc, l'esprit de sa mère. Et du coup... Après, t'as peut-être pas besoin d'être mort pour posséder quelqu'un quand t'es fort. Et celle qui a tué Mystifé. Je crois à la technique, Monsieur Wright. Tu sais que son pouvoir est réel. Oui, je sais. Je connais Maya depuis 2 ans. J'ai eu l'occasion d'avoir invoqué les esprits des défunts à plusieurs reprises. Des défunts. On a bien mis défunts en rouge. Pendant l'affaire Masque de Masque. Et au procès de Maggie Loiseau, notamment. Parce qu'elle l'a fait plein de fois, je crois. Grâce à Maya, Mia n'est jamais loin quand j'ai besoin d'elle. La technique Kurain a marqué le monde entier, tu sais. Je vais parler du pouvoir de communiquer avec les morts, de la vraie parapsychologie. Les membres de la tradition ont toujours soutenu les grands leaders. Qui ne s'inclineraient pas devant tant de talent. Sans doute, mais avec autant de pouvoir et d'influence, je m'attendais à ce que vous soyez riche. Qu'est-ce que tu insinues que nous sommes pauvres? Oh, tu es direct, toi. Les gens n'y croient plus, tu sais. Tout ça à cause d'une petite erreur. Une erreur? Quelle erreur? Il y a 17 ans, c'est là que tout s'est écroulé. Alors ça, c'est l'histoire de... 17 ans? À chaque fois, je refais le calcul. 7 ans. Il avait 9 ans. Il avait pas eu... C'est à 14 ans qu'il a eu son... que son père est mort. Je sais à cause de cet incident. Attention, est-ce qu'elle parle de ce que je crois? Yoshi existe sans doute encore, ça te dirait sous clé, bien sûr. Oui, mais c'est ça du coup, mais c'était pas il y a 17 ans. C'est quand elle avait 9 ans? Ils étaient au primaire. Et s'ils étaient au primaire, s'ils devaient avoir 9 ans. Chaque fois, j'oublie, c'est ouf. On l'a appelé l'affaire DLC chez le nom de Yoshi. L'affaire DLC, ça. Vraiment tout qu'il y est là, hein. Vraiment, il y a Francisca pour Manfred Vodkarma, Hunter et tout. Tout. L'affaire de L6, je la connais bien. Je me suis occupé d'une affaire connexe il y a tout juste 2 ans. Oh, carré, on téléchargé de la défense à l'époque. Le meurtre qui a été commis il y a 17 ans. Ça c'est du voile, hein. C'est la première fois que la police de ce pays faisait appel à un médium. J'essaie d'invoquer l'esprit de la victime pour trouver le nom du meurtrier. Et le médium chargé de la séance, de Channing, était Mystifé, la mère de Maya. Le Channing de Mystic Misty a permis de révéler le nom d'un homme. Les enquêteurs ont pu se mettre au travail, mais cet homme, il a été déclaré non coupable. C'est exact, il a été innocenté. Et l'affaire est restée un mystère. Comme dit, nous avons échoué. La tradition Kurain n'avait encore participé ouvertement à aucun procès de ce genre. La presse a crucifié Misty, le public, la justice et l'habitant du village Kurain. Tout le monde l'a jugé et a dit que ses pouvoirs étaient supercheris. Alors elle a disparu, elle s'est éclipsée tandis que le monde l'a taxée d'imposture. Mais je connais la vérité. Le pouvoir de Channing de Mystic Misty n'était pas une mascarade. Bien sûr que non. Et comme depuis qu'il a réussi à arriver à la vérité, nous sommes de retour. La tradition Kurain est enfin en train de retrouver de sa crédibilité. Avec une nouvelle maîtresse à la tête du clan. Ça veut dire Maya? Oula, ça je l'ai pas articulé. Parfois on me dit que j'articule pas, moi je suis pas trop d'accord. Enfin j'articule pas mais on comprend, mais j'avoue que là j'ai un peu enchaîné. Elle veut dire Maya? Les pouvoirs spirituels de la technique Kurain sont héréditaires. Maya m'a dit exactement la même chose. Mais du coup si tu tues la maîtresse en fait, ça marche pas. Nous les femmes de famille fée, nous avons toujours été des médiums. Nos capacités de communiquer avec les esprits sont très puissantes. D'après Maya, seules les femmes de la famille peuvent hériter de ce pouvoir. La lignée de la famille mère descend directement de Mystic Ami.
Mais à chaque nouvelle génération, je salue une des filles, je succède à la maîtresse. Et les autres intègrent la famille collatérale, c'est ça? Je lâche la région de cette rallye, j'ai dit. Vous savez, Maya aussi avait une sœur aînée prénommée Mia. Oh oui, j'en ai entendu parler. Quoi? Vous avez entendu parler de Mia? Bien sûr. Elle était devenue avocate pour découvrir ce qui était arrivé à Chamer. Ça lui a coûté la vie. C'est juste ce que Mystique Mia a dit, d'après la rumeur. Elle aurait dit qu'elle n'est pas seulement devenue avocate à cause de sa mère, mais aussi par refus de disputer la direction de la traduction Kurain à sa sœur. Vraiment? Quand elle était petite, elle a bien vu ce qui arrivait à sa mère, Mystique Misty. Je pense que Mystique Mia en a eu assez de voir la rivalité entre sa mère et sa tante. C'est vrai, Mystique Fée aussi avait une sœur aînée. Ah, voilà, on la ramène sur le tapis. Avec ses pouvoirs supérieurs, Misty a réussi à prendre sa sœur à la place de maîtresse. Mystique Morgane est la chère Mystique Misty, comme tu le sais sans doute. Morgane? Voilà un nom que je connais bien. Ça s'est passé l'an dernier chez Maya au village Kurain. Ce qu'elle a fait est affreux et tout ça pour que sa propre fille soit la maîtresse. Je suppose que si tu connais Mystique Morgane, alors tu sais aussi qu'Iris... Hein? Iris? Qu'est-ce qu'Iris vient faire là-dedans? Qu'Iris est la fille de Mystique Morgane. Qu'Iris c'est quoi? Tu te moques de moi, Iris c'est la fille de Morgane Fay? Comment ça? Attends, est-ce qu'on a Morgane? On a toujours pas Morgane. Vous avez dit qu'Iris c'est la fille de Morgane Fay? Oups, je pensais que tu étais au courant. J'ai l'impression que tu avais déjà rencontré... J'avais l'impression que tu avais déjà rencontré l'une des filles de Mystique Morgane. Bah, c'est le cas, je la connais bien. Oh? Oui, Pearl Fay. J'ai toujours cru qu'elle était fille unique. Plaisante, c'est enfin la fille de Mystique Morgane. Les bras m'en tombent. Mystique Morgane. Mais elle est en présence. Mais elle est en prison en ce moment, non? Oui, depuis qu'on l'a reconnue coupable de complicité de meurtre l'an passé. Tout avait été planifié pour faire de Pearl la prochaine maîtresse. Je vois. Alors si je me suis mépré tout ce temps, Mystique Morgane avait 3 filles, non pas 2. Quand ça, 3? Quoi? 3? Oui, Iris, sa sœur jumelle et Mystique... Quoi? Oui, Iris, sa sœur jumelle et Mystique Pearl. Quoi? Sa sœur jumelle? Oh, tu ne le savais pas, je suis arrivé il y a 20 ans. Après la perte du titre de maîtresse, la vie de Mystique Morgane s'est écroulée. Oh, elle a baisé un max. Peu de temps après, la réputation de la tradition Kurain est tombée au plus bas. Quand le mari de Mystique Morgane a compris que sa femme ne serait jamais maîtresse, il l'a quitté. Il a quitté le village en emportant les jumelles avec lui. Ah. C'est terrible. C'était un joaillier en fait. Il a fini par se remarier et c'est là que il a décidé d'abandonner une de ses filles et de nous laisser ici au temple. Mais pourquoi elle me connaît alors? Donc Iris c'est bien pas Dahlia, donc c'est pas une connasse sans nom. Mais du coup, ça veut dire que Dahlia s'est enfuie de prison, j'imagine. Et pourquoi elle nous connaît? Il s'agissait d'Iris. Et pourquoi ils ont appelé leurs 2 filles par des noms de fleurs? Et pas Pearl? C'est quoi ça? C'est incroyable, si Iris a une sœur jumelle. Est-ce possible que ce soit... Pouvez-vous me dire une dernière chose, Sœur Bikini? Comment s'appelait la sœur d'Iris? Je suis désolé, je ne sais plus, je me souviens que de la profession de son père, joaillier. C'est toujours un indice pour en prendre, un joaillier. Merci beaucoup. Vous m'avez aidé à éclaircir de nombreux détails. Vous avez donc 2 grandes sœurs. Oui, c'est vrai. Tout ça vient sûrement de la colère de Mystique Morgane contre la famille mère. Sa colère, que voulez-vous dire? Ses filles jumelles ont été enlevées par son joaillier de mari. Mais même ça n'a pas suffi à détruire son rêve de voir une de ses filles diriger le clan. C'est pour ça qu'elle a eu Pearls. Le drame qui s'est déroulé ici est la conséquence de la colère de Mystique Morgane. Elle a réussi à se libérer des chaînes qui l'entravaient. Alors Iris a une sœur jumelle. Est-ce que dans la grotte, c'est sa sœur qui est?
Genre Dahlia sera enfermée dans la grotte là? Avec Maya du coup? Mystère spécial. Mais moi que je n'étoffe un petit peu, cette info ne me servira à rien. Je dois poser plus de questions et recueillir plus de renseignements. Oui, c'est une sœur jumelle, je n'en sais pas plus. Sinon qu'elle a été enlevée par son joaillier de père et emmenée par loin de sa mère. Je n'ai aucune idée de qui elle est ou de ce qu'elle est devenue. Je pourrais la mettre au courant, mais elle risquerait de faire une ou deux crises cardiaques. On sait pas son âge à elle. Elle est au quartier disciplinaire. Quand j'y pense, j'ai quand même un peu de pitié pour Mystic Morgan. Elle était pour rien, Chasseur avait des pouvoirs plus puissants. Mystic Morgan n'arrivait tout bonnement pas à la cheville de Chasseur. Ça a dû être si dur pour elle. Peut-être, mais ça excuse en rien les actes qu'elle a commis. Non, bien sûr que non. De toute façon, elle court quand même rapidement. Et sur mon detective, du coup, puisqu'on n'a toujours pas croisé. 9 février, Tempazakura court. Lui, au moins, il a le moral. Qu'est-ce qu'il faut donner là? C'est la musique du vieux qui se prenait pour un japonais là dans l'autre enquête. Ça s'en va et ça revient, ça fait de tout petit rien. Ça se cherche, ça se pêche. Je sais pas ce que c'est la suite de l'air, un jeu de franc. Un petit indice, sans hobby, il y a peu de crime, ça se pêche, ça se cherche, un petit indice. Youpi, j'adore mon boulot. Peu importe que les indices soient bons ou pas. Une enquête, ce n'est pas que ça. Un enquêteur enquête pour l'amour de l'enquête, c'est une passion. Les procès, ça va, ça vient, ça fait de tout petit rien, ça se gagne, ça se perd. Je n'aurais jamais cru que le détective ait la fibre musicale. Dans ce procès, tout se passera bien, à la fin, tout ira bien, ça se danse, ça se chante. Hé mon gars! Hein, qui, moi? Vous êtes là depuis longtemps? Je viens d'arriver. Ah, ok. Alors qu'est-ce que vous faites, inspecteur? Je mène l'enquête, mon gars. J'ai fait une promesse à M. Hunter. J'ai promis que j'allais lui trouver la véritable arme du crime. La véritable arme du crime. On a fait chou blanc avec ce sale biscornu, n'est-ce pas? Je fais de mon mieux, mais je n'ai pas encore trouvé le moindre indice. Je trouvais que ces bouts de papier bizarres, on dirait une lettre. Pour vu, ça n'a rien à voir avec cette affaire. Une lettre? Montre? Alors comment se passe l'enquête, inspecteur détective? Je peux que je devrais vous le dire, mon gars, mais bon, après tout, il semblerait que malheur que le meurtre ait eu lieu dans le jardin du temple intérieur. Et les types du QG s'intéressent de très près au message de sang sur la lanterne. Là, vous voulez dire que... J'ai pas plus de détails, mon gars. Tout ce que je sais, c'est que si vous ne retrouvez pas Maya dans le secret, on va être dans une situation critique. Genre une situation critique, d'après vous? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ces paroles ne viennent pas de moi. Mais de qui, alors? De Monsieur Godot. Godot? Que voulez-il dire par là? J'ai eu cette lettre que vous avez trouvée. Bon, ne m'en parlez pas, moi qui bosse comme un fou pour retrouver l'arme du crime. Qu'est-ce que je trouve? Dès que tu entends extinction, tu dois invoquer son esprit, laisse-la faire. Et c'est pour ça elle écoutait la cloche, Pearl. Est-ce que je trouve une vieille lettre toute brûlée? Une vieille lettre brûlée? Ouais, j'ai trouvé dans l'incinérateur juste devant le temple intérieur. L'incinérateur? Je savais que ce n'est pas le fruit de mon imagination. Comment est-ce que l'incinérateur, il a pu, genre, faire complètement fondre toute la neige qu'il y a autour et pas brûler une lettre en entier? Il y avait de la neige sur l'incinérateur la première fois que je l'ai vu. Genre, comment? Après l'incident, la neige avait fondu. Donc quelqu'un s'est servi de l'incinérateur la nuit du meurtre. Qu'est-ce qui vous prend, mon gars? Je l'ai avec moi si vous voulez y jeter un œil. Je peux? Ça ne vous embête pas? Mais non, allez-y, je n'en veux pas, mon gars, je vous la donne. Ça parle de médium, de maîtresse, etc. Je suis sûr que ça n'a aucun rapport. De médium? Mais c'est quoi? Ah, par contre, il y a l'air d'avoir plusieurs pages, est-ce qu'on pourrait avoir les autres? Trouver par détective un incinérateur du temple intérieur. Ça va être important pour qu'elle mentionne des médiums et des maîtresses. Je ferais mieux de jeter un seul coup d'œil et d'y réfléchir attentivement. Je sais, dans une corbeille après, peu par terre, ok, mon gars? Pensant qu'avez-vous découvert sur la véritable arme du crime? Bah, que ce n'était pas le Shichijido qui avait transpercé le corps de la victime. Monsieur Hunter a prouvé au tribunal aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ça devait donc être une autre lame. C'est pour ça que vous courez en tous les sens comme un poulet décapité?
Ouais, et puis ouais, que c'est fatigant, mais laissez-moi vous dire un truc, mon gars. Je suis un poulet, mais je peux décapiter. Et on a les meilleurs cerveaux au service médico-légal. Et sur ce coup-là, on se sert de notre arme secrète. Une arme secrète? Alors, c'est quoi votre arme secrète? Ça vous intéresse? C'est qu'il faut penser scientifiquement, ok? L'arme du crime était une sorte de sabre. Et le sabre, d'un point de vue scientifique, c'est fait de métal, hein? Des questions jusque-là? Non? Je sais pas ce qu'il va dire, mais il a l'air si content. Alors, quel est l'outil le mieux adapté à la tâche? Les détecteurs de métal, bien sûr. Ceux qui ne l'ont pas vu venir à kilomètres lèvent la main. J'avoue que je l'avais pas. Hein. J'y réfléchissais pas, mais c'est vrai que c'est une de ces superbes armes. Bien, vous voulez faire expérience dans requête scientifique? Hein? Moi? Ça fait des heures que je me sers de ce truc. Au bout d'un moment, ça devient vraiment lassant, vous voulez essayer? Je sais trop rien. Je vais aider inspecteur détective ou pas? Bah oui. Eh mon gars, c'est vraiment sympa, vous verrez. Ok, pourquoi pas, ça coûte rien d'essayer. Je vous le dis, c'est le gadget le plus élaboré du bureau, le top du top. C'est une sensibilité, mon gars, à fleur de peau. Super technicité et tout et tout. D'accord, j'ai compris. Bon alors, je vais vous montrer comment on s'en sert. C'est peut que l'arbre du crime soit quelque part par là, non? Absolument, c'est ce que nous essayons de découvrir. Bon, alors d'abord, vous branchez le détecteur. Ça, c'est le son du signal que les détecteurs qui rebondissent sur du métal. Là, vous toucherez quelque chose de métallique, le joue va faire du bruit. Là, appuyez sur Entrée pour bien vérifier la zone concentrée. Celui-là, il détecte tout ce qui est métallique et vérifier tout ce qui pourrait vous paraître suspect, ok mon gars? Regardez, une échelle. C'est un escabeau. C'est quoi la différence? Ça ressemble à une échelle, mon gars. Tout le monde connaît la différence, c'est un objet visuel, enfin. J'ai rencontré des petits malins comme vous, toujours restés sur moi en détail. L'inventaire de légumes près de chez moi me le fait tout le temps. Je demande une laitue et il peut pas s'empêcher, c'est un chou qui dit. Pourtant, c'est la même chose, je vous le dis, mon gars. Pas du tout, il y a une grande différence. Vous les plantez bien tous les deux pour les faire pousser, non? Écoutez, il faut regarder les choses avec un peu de recul de temps en temps. Si on finirait par manquer un indice important, c'est un pro qui vous le dit. Vous êtes le dernier homme sur Terre à pouvoir me donner des conseils. Oh yes! J'ai eu le succès des échelles des escabeaux, ce bruit est insupportable. Je vais pas avoir besoin de repartir en toutes les affaires pour trouver tous les escabeaux qui existent. Bon ça, ils sont pas en métal, les skis. Eh mon gars, surveillez le détecteur, attendez qu'il réagisse, ok? C'est bon, moi les gadgets techniques, vous savez. Et la luge, elle est en métal par contre. C'est bizarre cette luge en plastique. Il y a écrit bikini numéro 1 sur le côté. Peut-être quelque chose en dessous. Et qu'est-ce que c'est ça? Un badge? Ouais, j'ai remué les terres pour trouver ce truc. C'est le vôtre, inspecteur? C'est indispensable pour un type comme moi, un flic sans un signe, c'est rien. Je suis sacrément content de l'avoir retrouvé. Comment avez-vous fait votre compte pour perdre votre badge à un endroit pareil? Je sais, je vous parie que c'était ce matin. J'étais tranquille en train de m'amuser avec la luge et... Arrêtez, j'en ai entendu suffisamment. Ce Shichito que tu as à ceinture en or n'est pas l'arme du crime, mon gars. Oui, je sais, je voulais quand même jeter un coup d'œil au cas où. Ouais, ça me fait penser, est-ce que vous connaissez la signification de ce sabre? Ça représente les diverses branches de la vie qui finissent par se rejoindre. Elles se rejoignent pas du tout, les trucs. Ou alors c'est dans l'autre sens, c'est genre hop, ça va là. Aspect dans l'autre sens pour voir le sabre. Sinon, c'est genre la vie, c'est des embranchements. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. C'est vrai que je pense de temps en temps, à la vie que j'aurais eu si j'étais pas entré dans un criminel. Bon, ça, genre la chose, inspecteur? Sûr, j'y pense beaucoup. Moi, en agent de la circulation, gardien de prison, moi en lutin bleu. Pas de système et le potentiel comique de détective dans un habit de lutin bleu. Ah bah, ça m'intrigue depuis super longtemps maintenant. Et personne veut réagir. Ah, ça aussi, ça m'intriguait d'ailleurs la dernière fois. On dirait un portefeuille. Ah, voilà où il était passé. C'est l'autre inspecteur. Je n'avais pas de le perdre, alors j'ai mis une clochette. Ça nous a pas empêché de le perdre à nouveau. Ouais, mais au moins je l'ai retrouvé, mon gars. Votre portefeuille est complètement vide. Bah, comme je le perds tout le temps, je mets plus d'argent. Alors quand serait-il que le détecteur de métaux les repérerait? Ça doit être la clochette, je suppose. On dirait que quelque chose de rond a été enterré ici. Je sais pas ça, mon gars. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est un piège, genre les places pour piéger les policiers, c'est vicieux. Piège à inspecteur? Vous voulez dire comme les grosses pinces qui peuvent vous arracher la jambe? Ouais, exactement. Je me suis fait coincer le doigt comme ça une fois. Le doigt? Vous avez mis un petit bout de fromage et il avait un succulent et son paf! J'ai du mal à répondre à une anecdote aussi pitoyable, moi. Mais du coup, j'ai pas hâte de voir ce que c'est. C'est pas un piège à inspecteur. Soit c'est vraiment un piège à loup, c'est ultra dangereux de le mettre là. Piège à loup / piège à ours.
Bon bah c'était passionnant en tout cas. Pas en métal ça. C'est le bateau de Mademoiselle de Nîmes, n'est-ce pas? D'un point de vue scientifique, c'est normalement fait de bois. Et le détecteur métaux réagit quand on passe dessus. Ouais, mais quoi qu'il en soit, ce truc est fait en bois, non? Moi, je m'arrête sur rien qui n'a pas l'air métallique. Je crois que c'est le but c'est de trouver du métal là où on n'en voit pas. Je croyais que le but c'est de trouver du métal là où on n'en voit pas. C'est quand même bizarre que ce truc réagisse autant quand même. Là, laissez-moi regarder. Eh, Patouche! C'est le boulot d'un flic d'examiner. Là! Le haut se détache. Voilà, vous avez gagné. Vous avez abîmé une pièce à connexion capitale. Il y a quoi dedans? Mais c'est l'arme du crime. C'est une épée cachée à l'intérieur d'un bâton. Ce qui pourrait s'agir de l'arme du crime. Jamais j'aurais deviné que le bâton de la victime dissimulait une épée. Un peu ce genre de bidule qu'a épée, mon gars. Celle-là, c'est une vraie beauté. Regarde-moi donc cette superbe fabrication. Heureusement que c'est pas une canne épée, sinon on risquerait de se perdre. Heureusement que c'est pas une épée canne, sinon on risquerait de se percer le pied. J'abandonne, je ne comprendrai jamais sa mécanique cérébrale. Si le crime a vraiment lieu dans le jardin du temple intérieur, pourquoi a-t-on retrouvé l'épée qui a tué la victime dans la cour du grand hall? Détective, qui est au courant pour cette épée cachée? Personne. Même la police ignorait toute cette épée avant que je la découvre à l'instant. J'aurais juré que c'était moi qui l'avais trouvée. On dirait qu'il n'y a aucune trace de sang dessus. Alors je suppose que c'est pas l'arme du crime, hein? Non, non. Je suis sûr que quelqu'un l'a essuyé après le meurtre. Vous avez des outils pour ça. Ouais, bien sûr, celui-là est vraiment l'arme du crime. Bon boulot, mon gars. Il a la même taille que Shichishito. Ça doit être l'arme du crime. Comment ça a la même taille? Bon, je suis au labo. Il doit forcément rester des traces de sang, même si l'épée a été essuyée. A plus, mon gars. Non, mais ça fait jamais la même taille. Dans ce procès, tout se passera bien. Enfin, tout ira bien. Ça se danse, ça se chante. Spectre, attendez. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Je suis occupé, moi, vous savez. Vous avez fait analyser ce bâton, n'est-ce pas? Ça vous embêterait d'attendre un tout petit peu? Note que vous voulez parler, mon gars. S'il vous plaît. Jusqu'à ce qu'on ait retrouvé Maya. Maya, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Je sais pas, mais je commence à avoir un drôle de nœud à l'estomac. Non, comment ça? Écoutez, en ce moment même, Maya est coincée dans la grotte sacrée et... je ne sais même pas si elle va bien. Plus je récolte de preuves de témoignages, plus mon malaise grandit. Vous croyez pas que... Maya a été assez... Je vous sens prêt, inspecteur, attendez au moment de pouvoir entrer dans la grotte sacrée. Vous êtes tout vert. Ok, arrêtez de faire cette tête, mon gars. Ça se tiendrait vraiment beaucoup que Maya ait été assassinée, hein. Si elle voulait éliminer toutes les personnes de la famille principale, arrêtez de faire cette tête, mon gars. Petite chose quand même. Secret du bâton, ça reste entre vous et moi, d'accord? Si quelqu'un apprend qu'on savait et qu'on n'a rien dit, on sera fichu. Je comprends. En ce qui nous concerne, c'est qu'un simple bâton, c'est clair? Ok, alors vous en prendrez bien soin, hein, mon gars. Merci, inspecteur. Ne vous inquiétez pas, elle va se sortir. Vous savez, il y a un petit resto au pied de la montagne qui fait de très bonnes pâtes. Alors quand vous aurez retrouvé Aya, je vous emmène là-bas, d'accord, mon gars? Ok, merci. Personne ne le sait à part l'inspecteur détective et moi. Donc ça, c'est très important de savoir que personne ne le sait parce qu'il y a forcément... connaissant Phoenix Wright, maintenant qu'on a fait quand même beaucoup d'enquêtes, il y a forcément un type à un moment qui va dire oui, c'est une épée. En mode, mais attends, mais quand vous savez que c'est une épée? Alors moi, je ne peux pas m'empêcher de me demander. Ce qu'Isdoni faisait avec un bâton pareil. Lisons la lettre. Alors ce que je comprends pas, c'est que si on reprend la photo d'Elise... Voilà, la largeur du truc... Alors la taille, je dis pas. Mais ce qui importe pour l'appeler, c'est la largeur quand même. Et ils ont dit que ça faisait la même taille que ça. Mais j'imagine du coup c'est la même taille en termes de longueur. Ça se tiendrait. Encore que... ouais, si, pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'elle dit? 1 sur 3. Soit premièrement, une fois la nuit tombée, devrait être là. Dès que tu entends la cloche et d'extinction des feux, tu dois invoquer son esprit, laisse-la faire. Son nom est, elle est notre alliée, la totalité d'eux, voici une image d'elle, utilise-la quand tu l'invoqueras. Je sais que tu peux y arriver.
Une fois que ce brûlé, puis assure-toi, rien de cette lettre à quiconque, fais disparaître la maîtresse, car rôtisse à jamais dans les flammes de l'enfer, que notre famille soit vengée. C'est une lettre de qui? Une lettre de... Qui a pu s'adresser? Je vois pas qui ça peut être d'autre qu'à Pearl. Elle a essayé d'invoquer quelqu'un. J'avais pas à croire, mon gars. J'aurais pensé que c'était une épée. Alors bon, il y a plus de sang dessus, mais... Il y a de grandes chances que ce soit l'arme du crime, mon gars. C'est bâton de Mademoiselle Denim, non? Elle aurait donc été tuée avec sa propre épée? Sa propre arme? On dirait, ouais. Et autre chose me chiffonne. Ah bon, quoi donc, mon gars? Mademoiselle Denim était auteure et illustratrice, pas vrai? Alors pourquoi se promenait-elle... Pourquoi se promenait-elle avec une épée sur elle? Bonne question. Je suis sûr qu'il doit y avoir une bonne explication. J'espère que vous allez la trouver, mon gars. Je pense à comprendre pourquoi il touche un salaire de misère. Alors qui je vais confronter? Je pense que là je confronte... Je confronte qui? Je confronte Pearl ou je confronte l'autre là? Tentons Pearl déjà. Ah, 9 février, Hall Divin. Je pensais est-ce que Pearl et Paul soient ici? Ils ont dû aller ramasser du bois pour le feu. Je n'ai plus qu'à revenir plus tard. Comme ça c'est réglé. Qui est-ce qu'on voulait confronter? On voulait confronter... On peut aussi voir lui. Alors lui, il nous cache rien, mais il faut que lui présenter... Hunter, tu étais au courant qu'Iris avait une sœur jumelle? Quoi? Une sœur jumelle? Plaisante. C'est Bikini qui me l'a dit, mais... Le problème, c'est qu'elle ne savait pas le nom de sa sœur jumelle. Et c'est que j'ai étudié ne mentionne pas qu'Iris avait une sœur. Et Iris a été recueillie par le temple quand elle était encore très jeune. Apparemment, sa sœur aurait été élevée par son père, un joaillier, je crois. Un joaillier? Right, je crois que je sais qui est sa sœur jumelle. Je me doutais un peu que t'allais dire ça. Laisse-moi deviner. Elle s'appelle Dahlia Plantule, c'est ça? Oui, exactement. J'en prie, dis-moi ce que tu sais d'elle, Hunter, s'il te plaît. C'est l'heure de ma première affaire il y a 6 ans. J'étais un jeune débutant et mon inexpérience a coûté sa vie à l'accusé. J'ai parlé de Régis Florimé. Tu commences cette affaire? Tu es pas le seul à avoir remarqué quelque chose au sujet de Dahlia et d'Iris. J'ai consulté un vieux dossier de Mia datant d'il y a 6 ans. Ouais, Dahlia était un témoin clé dans cette affaire. Dahlia et Régis ont conspiré ensemble pour feindre un enlèvement il y a 11 ans. Et tout il y a 11 ans. Ils ont volé un bijou d'une valeur de 2 millions d'euros au père de Dahlia. C'était pas du tout il y a 11 ans. Et 5 ans plus tard. Donc il y a 6 ans selon eux. Il y a 6... Ah non, si c'est ça. Tant pour moi. Parce que là, elle a 25 ans, donc notre âge à peu près, et avant, elle avait 19 ans. Et avant, 14. Elle a cessé sa propre sœur Valérie Plantule pour empêcher de parler. Sœur? Enfin, sa demi-sœur, elle n'avait aucun lien de consanguinité. Valérie était la fille unique de la deuxième femme du père de Dahlia. Oh. C'est là qu'elle est entrée dans ma vie. La femme qui a essayé de me tuer. Et qui est censée être en prison aussi.
Qu'est-ce qui est arrivé à Dahlia après la mort de Régis Florimé? Tu as essayé de le savoir? Inutile. Comme j'ai déjà dit, Dahlia n'a aucun rapport avec cette affaire. Comment peux-tu en être aussi sûr? C'est simple, Dahlia Plantule est morte. Ah là là, c'est elle qui a été invoquée. Quoi? Elle n'est plus de ce monde. Qu'entends-tu par Dahlia Plantule est morte, Hunter? Je viens tout juste de l'apprendre, Wright, mais... Je ne sais rien du meurtre dans lequel tu as été impliqué à l'université. Dahlia Plantule a été déclarée coupable. Grâce à la persévérance de Mia Fey. Mia Fey et... Ah, elle en voulait au Fey, bah oui. Encore plus. À l'époque, Dahlia... On aurait dit qu'elle était possédée par un démon. On n'a pas de démon avant. Ah oui, mais c'était juste pour dire... J'ai pactisé avec le démon par rapport à Von Kamm. Elle a été condamnée il y a presque 5 ans. Sa condamnation vient enfin d'aboutir. Elle a été exécutée le mois dernier. Exécutée? Ça te fait un choc, Wright, et pour plusieurs raisons, j'imagine. Mais comprends-tu maintenant? Elle ne peut pas être liée à cette affaire. Elle est morte et quand une personne meurt, on ne peut pas la ressusciter. On ne peut pas ressusciter les morts, hein? Je n'en suis pas si sûr. On dirait qu'un autre lien t'a échappé, Hunter. Lequel? Il concerne la mère de Dahlia et d'Iris. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire? C'est Morgan Fay, une médium d'une famille collatérale de la technique de Channing Kurain. Tu as dit technique de Channing Kurain? Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, c'est la technique de ce charlatan de médium. Charlatan? Il y a 17 ans, j'ai été impliqué dans un cauchemar similaire. On sait, c'est bon, les flashbacks, là, on dirait un épisode de Naruto. Je me suis retrouvé au centre d'une enquête criminelle. La police n'avait aucune piste. Comme ils étaient dans une impasse, ils ont fait appel à elle. La médium maîtresse de son école de Channing. Et c'est ce qui s'est passé. À cause d'elle, un innocent était accusé de meurtre. Elle et ses pouvoirs, une imposture, rien qu'une imposture. C'est pas à cause d'elle, c'est à cause de son père en fait. Hunter. On va consulter les archives de la police, toute l'affaire y est relatée. Il suffit de consulter le dossier intitulé l'affaire DL6 pour être fixé. Mais je te rappelle pas que c'est moi qui t'ai protégé dans cette affaire? Bien sûr, comment pourrais-je oublier? Hunter était victime dans cette affaire. Hunter, un jour tu comprendras. Et là tu verras que la technique de Channing Kurain marche vraiment. J'ai autre truc à te présenter, tu veux voir cette lettre? Que dis-tu de celle-ci, Hunter? Désolé, Wright. Tu es avocat à la défense, je suis procureur, il ne serait pas convenable que nous discutions de l'affaire aussi intimement. Et tu étais avocat à la défense au procès d'aujourd'hui. Tu n'étais pas censé être le procureur de cette affaire, hein, on rappelle. Ah, est-ce que Godot pense qu'on est responsable de ce que je réfléchissais? Est-ce que Godot pense qu'on est responsable de la mort de Mia parce que... Alors, je vois pas encore exactement comment ça s'emboîte, mais... Dahlia déteste Mia. Ouais, mais elle était pas encore morte à ce moment-là. Mais c'est genre elle qui aurait conspiré pour faire en sorte que Mia meure, peut-être? Et du coup, il considère que c'est notre faute parce que Mia, elle nous avait pris comme client et c'est ça qui a fait, qui a créé cette rivalité. Allez, c'est le moment. On était pas loin en plus, elle. Cette personne vous a aperçu hier le soir du meurtre. Ce ne colle pas avec ceci, c'était son témoignage. C'est pas ça, son témoignage. Ça, c'est son témoignage. J'ai enfin saisi la situation, Iris. Vous avez une sœur, n'est-ce pas? Une sœur jumelle, peut-être? Vous avez juste pas la même couleur de cheveux, ce qui est très bizarre. Dahlia Plantule, une femme que je ne connais que trop bien. Je ne savais pas que vous la connaissiez, très impressionnant, Monsieur Wright. Mais
Elle n'est plus. Oui, je sais. Elle a été exécutée récemment. Je suis désolé. Merci. Je t'explique maintenant. Et du coup, je fais pas exactement la même voix qu'Adalia, mais c'est raccord. Et c'est pas du tout un coup de chance, j'avais tout anticipé, bien sûr. Je t'explique maintenant, pas vrai, Iris. Votre double était ici au temple le soir du meurtre. Votre sœur jumelle, Dalia Plantule. Mais vous venez de dire vous-même il y a quelques secondes, ma sœur est morte, l'auriez-vous déjà oublié? Et vous avez vous-même oublié. Et vous, avez-vous même déjà oublié, Iris? C'est un lieu d'entraînement à la technique de Channeling Kurain ici. Cette nuit-là, quelqu'un a invoqué l'esprit de Dalia. Et c'est le secret que vous tentiez de me cacher. Je suis désolé, Iris, de te faire ça, mais voilà, je dois savoir. J'étais dans ma chambre dans le grand hall cette nuit-là. Dès que j'ai appris qu'on m'avait vu au temple intérieur, j'ai su. J'ai su que c'était ma sœur. Dalia, mon alter ego décédé le mois dernier. C'est là ce que je soupçonnais. La Iris que Sir Bikini a vu au temple intérieur l'année du meurtre, c'était Dalia Plantule. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Parce que ma sœur fait toujours ce qu'il faut. Pardon? C'est parce que je dois pas l'empêcher de faire ce qu'elle essaie de faire. J'ai déjà trahi une fois, je ne peux pas recommencer. Vous l'avez trahi? Comment ça? C'est pour ça que je suis prêt d'accepter d'être inculpé, c'est le seul moyen. Quoi parle-t-elle? Vous êtes au courant, n'est-ce pas, Monsieur Wright? Du faux kidnapping qui s'est déroulé ici sur le mont de l'Aigle il y a 11 ans. Elle a participé à ça aussi. Non, parce qu'elle avait été abandonnée de toute façon. C'est vrai que tout a commencé. Ça a transformé sa destinée. Ouais, elle a commis 3 meurtres quand même, hein. Enfin, pas 3, mais... Elle a commis crime après crime et au bout du compte, elle a perdu la vie. Oui, mais du coup, enfin, elle a peut-être pas toujours fait tout ce qu'il fallait, quoi. Tout ça parce que je l'ai trahi. Pourquoi l'avez-vous trahi? Ce n'est pas par hasard si l'échange devait avoir lieu sur le mont de l'Aigle. Après tout, je l'ai aidé à tout m'endicancer. Quoi? J'ai pris peur et je me suis enfui. Que parlez-vous? Pourquoi l'auriez-vous aidé? Voler 2 millions d'euros, c'est à votre propre père, c'est abominable. Mais je lui avais promis que je l'aiderais. C'est pas son père, elle, il l'a abandonné. Eh, c'est pas pour l'argent qu'elle l'a fait. Hein? C'est notre vengeance contre notre père. Vengeance? Bah, ils se vengeaient parce qu'il avait abandonné leur mère et tout ça, quoi. Et en plus, elle l'a abandonné, elle. Qu'entendez-vous par vengeance? C'était un homme détestable qui s'est barrassé de notre mère et l'a envoyé en enfer. Sa mère? Elle doit parler de Morgan Fay. Notre mère était la fille aînée de la branche principale de la famille Fay. À l'époque, la famille devait avoir beaucoup d'influence dans de nombreux... La famille avait beaucoup d'influence dans de nombreux domaines. En tant que fille aînée, notre mère aurait dû en hériter avec le titre de maîtresse. C'est la raison pour laquelle mon père avait épousé ma mère, pour le pouvoir. Mais son plan s'est retourné contre lui, car la sœur de ma mère lui a tout pris. Elle est devenue maîtresse Kurain. Mystifie la mère de Maya. Et très rapidement, la trahison Kurain a perdu toute crédibilité. La nouvelle maîtresse, Mystifei, a commis une terrible erreur. Ça s'est passé pendant l'enquête sur l'affaire des L6. Tu es bien au courant toi aussi, hein? Après, mon père nous a emmenés, ma sœur et moi, pendant abandonnant ma mère et notre maison. Il détestait notre maison, il l'appelait un trou à rats et ne voulait pas y rester. C'est à ce moment-là que vous êtes venu ici, au temple Asakura? Oui. La femme que mon père a ensuite épousée avait déjà une fille, Valérie. Je n'avais rien à voir avec cette nouvelle famille, vous comprenez? Et depuis, je n'ai jamais revu ma mère, pas une seule fois. Pourquoi elle me connaissait, du coup? C'est Dalia qui lui avait parlé de nous? On m'a dit que le vol de son titre de maîtresse et l'abandon de sa famille avaient laissé des séquelles spirituelles et physiques indélébiles. Je crois que je commence à assembler les pièces du puzzle. En ma qualité de procureur, je me suis permise de tout écouter. Ce trame, on dirait que tout remonte systématiquement au passé du clan Fay. C'est ce qu'on dirait. Peut-être qu'arrêter cette tradition de merde de famille principale, non? C'est ça le problème dans l'histoire. Et je n'ai plus qu'une chose à vous demander. Quoi donc? Lorsque votre sœur Dalia Plantule a empoisonné cet avocat, elle a séduit un certain étudiant afin de dissimuler des preuves. Cet étudiant, avez-vous entendu parler de lui? Eh bien, je n'ai entendu qu'une chose. Elle a dit qu'elle le haïssait.
Je vois, merci de votre aide. De rien. Dépêche-toi, Phoenix Wright. Tu as encore beaucoup à faire. Ne vous occupez pas de ces canards, je vais vous les ouvrir, je vous le promets. Merci, c'est pas le moment de laisser tomber l'enquête. Ouais, c'est encore un immense secret à percer. Oui. Le bureau psyché de Pearls. Et je pense qu'on a à peu près tout. J'ai envie de dire... C'est y part... Mon canard. Le février, hall divin. Ouais, ça, ils ont vraiment allumé un feu juste devant la cabane. Oh, monsieur Nick. C'est trop tard, Nick. Si t'es venu manger les patates, trop tard, on les a toutes bouffées. Les patates pourries dont tu parlais. Je crois avoir plus ou moins toutes les preuves qu'il me faut. Maintenant, j'ai plus qu'à découvrir ce que Pearls me dissimule. Pourquoi elle aurait trempé là-dedans, en fait, Pearls? Ça, je comprends pas. Genre, elle veut pas tuer Maya? Ou alors, on lui a dit que c'était pour autre chose. On lui a dit, c'est pour... C'est pour la famille Fée que tu dois faire ça pour aider Maya, un truc du genre. Allez. Bientôt, nous serons des sacheurs, nous aussi. Et du meurtre. La nuit du meurtre, après le dîner, tu étais censé aller lire un livre dans la chambre d'Extonium, c'est ça? Oui, j'étais tellement contente qu'elle m'a invité. Mais finalement, je n'y suis pas allé. Tu n'y es pas allé? Il fallait que j'aille autre part. J'étais tellement inquiète, il a fallu que j'y aille. Je savais que plus vous mettre, j'étais dans tous mes états. La peur n'est jamais allée dans la chambre de elle, parce qu'elle s'inquiétait pour quelqu'un. Ah oui, bon. De toute façon, on l'a lu, on lui dit où elle était. Là, elle s'inquiétait, tu te faisais du sang d'encre parce que Maya. C'est là. Ouais, c'est ce que tu voulais. Je vois ça pour que t'inquiètes tant pour cette cloche, c'est parce que. Alors là on sort les grosses preuves. Là. T'avais donné des consignes à suivre ce soir-là, n'est-ce pas vrai? Tu reconnais ces morceaux de papier, je présume. Ah, où est-ce que vous... L'incinérateur du temple intérieur. Pearls. Cette nuit-là, tu suivais les consignes de cette lettre, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il était primordial que tu entendes sonner la cloche. Je ne sais pas de quoi vous dire, Nick, Monsieur Nick, vous êtes extraordinaire. Et toi, tu as participé à un meurtre. Ces consignes ont été retrouvées dans l'incinérateur. Je crois qu'elles t'étaient destinées, Pearls. À moi, non. Comme tu le vois, une bonne partie a été brûlée. Mais la dernière partie est encore relativement lisible. Dès que tu entends sonner l'extinction des feux, tu dois invoquer son esprit. Qui était-ce, Pearls? Quel esprit étais-tu censé invoquer? Si on considère l'auteur de la note et la raison pour laquelle elle a été écrite... Quel esprit Pearls a-t-elle bien pu essayer d'invoquer? Je réfléchis pas trop, Phoenix, c'est évident que... Qui Pearls essaie d'invoquer? Pearls, lui, tu essaies d'invoquer. Pearls invoquer, là, il y a vraiment eu beaucoup trop de fois ces deux mots... Enfin, Pearls essaie d'invoquer, c'était... Voilà. 3 dernières phrases, ils l'ont mis à chaque fois. Donc la lettre, aurait été faite par Morgane. Mais elle a dit qu'elle avait pas réussi à m'invoquer. Moi, c'est ça aussi qui me chiffonne. C'était Dahlia Plantule, pas vrai? C'était le nom indiqué dans la lettre. C'est exactement ce que je pensais. Ce n'était pas Iris que Sœur Bikini a rencontré au temple intérieur ce soir-là. Mais Dahlia Plantule. On la reconnaît pas parce qu'elle voilà, on voit pas les cheveux différents. Que sais-tu d'elle, Pearls? Sais-tu quel genre de femme Dahlia Plantule était? Non. Avant d'avoir lu les consignes, je n'avais jamais entendu ce nom-là. C'est bien ce que je pensais. Pearls n'est au courant de rien. Elle n'est sans doute même pas... Elle ne sait sans doute... Elle ne se doute même pas que Dahlia est sa sœur. Oh, des consignes données dans la lettre que j'ai trouvée, Pearls. Qui les a écrites? Quelle que soit la personne qui t'a demandé d'invoquer cet esprit inconnu, tu dois avoir beaucoup de respect pour elle. Non mais c'est bon, arrêtez de nous mettre sur la piste, on sait très bien qui c'est. Après tout, tu as suivi ces consignes sans poser de questions. D'où ma question suivante. Qui a écrit les consignes à ton intention? Mais est-ce que c'est elle aussi qui a genre envoyé le truc pour faire en sorte...
envoyer, je veux dire, l'annonce pour faire en sorte que Maya aille là-bas en demandant à Pearls de montrer l'annonce à Maya. Genre, c'est monstrueux. C'est monstrueux de faire tout ça. Pearls, elle va se sentir tellement coupable à la fin. Pearls, je me demande quelque chose. Tu n'avais aucune idée du sens de ces consignes, n'est-ce pas? Et tu les as quand même suivies scrupuleusement. Pourquoi est-ce que ta mère te l'avait demandé? Pourquoi? Parce que ta mère te l'avait demandé. Voilà pourquoi. Comment savez-vous? J'ai deviné. L'auteur de cette lettre, c'est Morgan Fay, ta mère. Ok, Pearls, il est temps que tu me dises la vérité. Je suis unique, Pourquoi ne veut-elle pas se confier à moi? Je n'aime pas ça du tout. Ne me sous-estimez pas. Sous aucun prétexte, je ne suis qu'une petite... Sous prétexte, Ne me sous-estimez pas sous prétexte que je suis qu'une petite fille. Hein? Si vous prétendez que j'ai suivi ces consignes, où sont vos preuves? Quoi? Je pense pas que vous en ayez. Dire n'importe quoi pour ne pas admettre qu'elle a suivi ses instructions. Je suppose que je vais devoir lui présenter plus de preuves. Une seule devrait suffire. Très bien, Pearls. Nous savons tous les deux que quelqu'un a exécuté ses consignes ce soir-là. Mais tu as raison, aucune preuve n'indique que c'était toi. Je le savais. Cependant, je sais que la personne en question était un enfant. Hein? Comment vous savez ça? Ça ne pouvait pas être un adulte. Les deux adultes ne commettent pas d'erreur aussi élémentaire. Une erreur élémentaire, c'est-à-dire? Je suis sûr que tu as cru suivre attentivement les consignes. Mais tu as confondu le sens de certains mots et cette preuve à conviction le prouve. Merde, ah bon? Une fois elle est tombée, tu devrais être là. Dès que tu entends la cloche d'extension, tu as invoqué son esprit, laisse-la faire. Son nom est, elle est notre allié, la totalité de... C'est une image d'elle, utilise-la. Quand tu l'invoqueras, je sais que tu peux y arriver. Brûle-les. Sur toi, rien, cette-là à quiconque. Puisse pas être la maîtresse qui réussissait jamais dans les flammes de l'enfer et que notre famille soit vengée. La fin laisse quand même peu de doute hein, sur les intentions. Il y avait des trucs qui bolaient. Je sais que ça devait être ça. Qu'est-ce que c'est? Certainement, et cette pièce à connexion le prouve. Qu'est-ce qui prouve qu'elle a confondu le sens des mots? C'est vraiment ça? C'est toi qui as recouvert le parchemin de sauce, n'est-ce pas? C'est ce que je voulais dire au début, mais en fait, le sens de... Enfin, pour moi, c'était en mode, bah, t'es une enfant et t'as pas fait exprès, t'as mis de la sauce, mais en fait, non, fais disparaître la maîtresse. C'est genre... Qu'elle rôtisse. C'est ça que ça disait. Ah oui, donc elle a mis la sauce du rôti. Ouais, quand même. Ah! Quoi? Pourquoi est-ce que j'aurais fait une chose pareille? C'est vrai qu'elle disait qu'elle savait pas très bien lire. Je me souviens de ce que disait cette lettre. Fais disparaître la maîtresse qui rôtisse à jamais dans les flammes de l'enfer. Mais tu savais pas lire les mots disparaître ou rôtir, entre autres, pas vrai? Mais comment le savez-vous? Ah oui, enfin, ils se sont rappelés de ça. Mais voilà, c'est pour ça que je fais les affaires d'une traite pour me rappeler de détails comme ça, là. C'était hier. C'est moins hier. Rappelle-toi la conversation avec mademoiselle de Nîmes le soir du meurtre. On pourrait lire des livres? Vraiment? Avec grand plaisir, mais je ne suis pas très forte en lecture. Ah, alors viens, je t'apprendrai. Mais mademoiselle, comment se dit ça? Ça, c'est disparaître, c'est pas un mot facile. Certes, mademoiselle de Nîmes t'a appris à lire les mots disparaître et rôtir. Mais ce qu'elle ne t'a pas expliqué, c'est tous les sens de ces mots. Disparaître, j'ai cru que ça parlait du dessin, et pour rôtir, bah de la nourriture. L'interprétation est à l'origine de ton acte. Tu as couvert l'estampe de la maîtresse avec de la sauce du rôti du dîner. À dire vrai, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je me suis un peu trompé, hein. Rien qu'un chouïa. Je suis nul. Je n'ai même pas réussi à brûler la lettre comme ma mère me l'avait demandé. C'était rien et tout, et même ça, j'ai pas réussi à le faire. J'espère qu'on gagne toute la vie parce que j'ai trop la flemme. C'était un long truc, je pense qu'on gagne tout. On gagne pas tout, ça va partir en reset. Charger la partie, hop, hop. Moi je veux tout.
j'étais au temple intérieur. Tu y étais pour Maya. Ah, du coup, il était pas vraiment pour Maya, hein. Elle y était parce qu'on lui avait demandé dans la lettre de... Pourquoi c'est pas l'esprit de elle qui a brûlé la lettre pour être sûr que ça se passe bien? Tant de questions, si peu de réponses. Organ fait qui les a écrites. Je pense que si c'est Dahlia qui s'était occupée, genre de brûler la lettre, de faire disparaître toutes les preuves, tout ça, enfin c'est elle qui a fait le reste, j'imagine, mais... Mais bon. Alors... Après le repas de soirée, je suis bien allé au temple intérieur. Avec un pot plein de restes de sauce du jus de viande. De sauce? J'avais vu l'image sur le parchemin près de la grotte sacrée. J'étais sûr que c'était la maîtresse Karine, comme disait la lettre. Je vois, et ensuite? Il était déjà 22 h, l'argent passé quand je suis arrivé là-bas. Alors je me suis dirigé vers la salle du temple intérieur réservée aux invités. Réservée aux invités? Je me suis dit que là je pourrais attendre là que Mystic Maya finisse son entraînement. Pourquoi n'es-tu pas allé tout de suite à la salle d'entraînement? Mystic Maya était déjà en plein travail, alors je ne pouvais pas l'interrompre. Je suis juste resté là et j'ai prié pour que tout se passe bien. Mais là, je suis endormi. Je suis désolé, je ne voulais pas. J'ai pas pu m'en empêcher. Mais c'est bon, t'inquiète pas, Pearl. Ça fait quoi que tu te sens endormi? Moi aussi, je me suis endormi en attendant Iris la belle affaire. Bref, tu t'es retrouvé enfermé dans le temple intérieur, c'est ça? Oui. Je me suis réveillé jusqu'au matin, j'ai essayé de pas pleurer. Mais le pont du néant avait disparu, la salle d'entraînement était vide. J'ai cru que tout le monde m'avait abandonné parce que j'avais trop dormi. J'ai jeté la lettre dans l'incinérateur, puis j'ai réchauffé la sauce. Et tu t'es défoulé en pleurant sur barbouillant le parchemin de sauce. Tu as dû avoir la trouille, Pearl. Je comprends, Nick partait sans moi quand je m'endormais à l'école. Je comprends pas une chose aussi triviale à ce qu'elle vient de vivre, Paul. Oui. C'est écrit dans la lettre de ma mère. Dès que tu entends la cloche d'extinction des feux, tu dois invoquer son esprit. J'ai entendu la cloche, alors que je me rendais vers le temple intérieur. Alors tu as invoqué l'esprit de Dahlia Plantule? Non, j'ai essayé mais je n'ai pas pu. Tu n'as pas pu? C'était mon premier échec, ça m'était jamais arrivé avant. J'ai essayé encore. Hier, ce matin, tout le temps. Et je n'ai pas pu. Courage, Pearl, tout va s'arranger, tu verras. Si tu veux, j'arriverai en volant comme un aigle, ou comme ça. Donc elle n'a jamais réussi à invoquer l'esprit. Ouais, mais elle s'est endormie. C'est pour ça que tu penses que tes pouvoirs spirituels ont disparu? Oui, je ne sais pas quoi faire. Je sais que pour essayer d'avoir une autre explication. Elle était peut-être déjà invoquée. Il y aurait bien une autre explication. Elle est très improbable, remarquez. Tu peux me la donner quand même? Ah oui, ah ça. Ça aurait pu se produire si un autre médium invoquait déjà le même esprit. Un autre médium? Comment ça? Est-ce que Maya était en train d'invoquer Dahlia? Eh bien, une âme n'a qu'un seul esprit, d'accord? Ouais, c'est comme les filles, Nick. Les filles déjà prises, faut les laisser. C'est toi qui dis ça. Donc si c'est le cas, la nuit du meurtre, quelqu'un a invoqué son esprit avant que Pearl n'ait pu le faire. Quelqu'un a invoqué l'esprit de Dahlia Plantule? Il peut y avoir 2 millions de personnes. Je suis une ratée. J'ai pas pu accomplir la dernière volonté de ma mère. Sa dernière volonté? Oui, cette lettre. Elle a dit c'est ma dernière volonté. Il en veut bien à suivre mes consignes à la lettre. Cette lettre? J'ai besoin d'en savoir un peu plus... J'ai besoin d'en savoir plus sur cet élément de l'affaire. J'ai besoin d'en savoir plus sur cet élément de l'affaire. J'ai besoin d'en savoir plus sur cet élément de l'affaire. J'ai besoin d'en savoir plus sur cet élément de l'affaire. J'ai besoin d'en savoir plus sur cet élément de l'affaire. J'ai besoin d'en savoir plus sur cet élément de l'affaire. J'ai besoin d'en savoir plus sur cet élément de l'affaire. J'ai besoin d'en savoir plus sur cet élément de l'affaire. J'ai besoin d'en savoir plus sur cet élément de l'affaire. J'ai besoin d'en savoir plus sur cet élément de l'affaire. J'ai besoin d'en savoir plus sur cet élément de l'affaire. J'ai besoin d'en savoir plus sur cet élément de l'affaire. J'ai besoin d'en savoir plus sur cet élément de l'affaire. J'ai besoin d'en savoir plus sur cet élément de l'affaire. J'ai besoin d'en savoir plus sur cet élément de l'affaire. J'ai besoin d'en savoir plus sur cet élément de l'affaire. J'ai besoin d'en savoir plus sur cet élément de l'affaire. J'ai besoin d'en savoir plus sur cet élément de l'affaire. J'ai besoin d'
Ma mère est partie dans un endroit qu'on appelle un pénitencier. Ouais, peur, je sais. Je vais la voir tous les mois. Et le mois dernier, elle m'a dit... On lui donne du thé quand même dans le pénitencier, ils sont sympas. Je sais plus quelle voix elle avait une voix. L'heure que nous attendions a tant à sonner, Pearl. J'ai besoin que tu me rendes un service. J'ai caché une aide pour toi chez nous, avant qu'on m'amène ici. Je veux que tu la dises et que tu fasses exactement ce qu'elle dit. C'est pour le bien du clan Faye, mon ange, tu feras une chose formidable. Écoute bien, je vais te dire où j'ai caché la lettre. Elle va avoir une voix à peu près comme ça, c'est une connasse, de toute façon. Ah mais elle est toujours si gentille avec moi, je l'aime tellement. Ouais, les mamans feraient n'importe quoi pour leurs enfants. Elle m'a dit que c'était pour le bien du clan Faye, alors je savais que je devais l'aider. Je veux dire, Mystic Maya fait partie du clan Faye, alors c'était pour son bien aussi. Ah, monsieur Nick je suppose que oui. Il y avait une photo d'elle aussi dans la lettre. Une photo de Mademoiselle Dahlia Plantule. En général, une photo suffit pour avoir aucun esprit, mais cette fois... Bizarre, hein. Comme si vous connaissez quoi que ce soit à ce genre de choses. Il y avait quelque chose d'autre de bizarre dans la lettre de ma mère. Elle était décachetée, comme si quelqu'un d'autre l'avait déjà ouverte. Ça, c'est bizarre, pour sûr. Elle l'avait déjà ouverte. Qui aurait pu l'ouvrir? Ça peut pas être très risqué, parce que c'était déjà à un autre endroit à ce moment même. Cette brûlée mise à jour dans le dossier de l'affaire. Merci, Pearl, tu m'as bien aidé. Et de rien, ma mère nous protège. Alors je suis sûr que tout ira bien pour Mystic Maya. Regardez le sourire innocent qui illumine son visage. Qu'est-ce que je suis censé lui dire? Non, ça va être lui, à tous les coups, oui. Ah. Vous avez enfin pigé, hein, Light? Vous avez pigé à quel point il est impardonnable d'ignorer une telle situation. Godot. L'entrée de la grotte sacrée a l'air d'un atelier d'amateur de casse-tête. Qui fait référence au effort d'Iris pour briser les cadenas. Mais vous perdez votre temps. Pourquoi dites-vous cela? Maya Fey ne reviendra pas. Quoi? Vous ne savez pas de quoi vous parlez, quand vous pouvez vous dire une chose pareille? C'était à vous de la protéger, Light. Tout comme il vous appartenait de protéger Mia Fey. Deux sœurs victimes des pires circonstances possibles. J'en suis conscient, mais... Et elle n'avait que vous près d'elle. Vous seul auriez pu les sauver. Ah, la musique. Il nous en veut tellement, il est tellement triste. Mais je n'étais pas au courant de ce qui se passait. Non. Qu'est-ce que je viens de dire, Light? L'ignorance est un crime impardonnable en soi. Demain, nous mettrons les choses au clair à l'audience. Une bonne fois pour toutes. Monsieur Nick, cet homme, il dit la vérité? Tout ira bien, Pearls. Je suis sûr que Maya est en vie. Tu le verras de tes yeux dès demain. Bah, au pire... Ah, attends. J'ai envie de dire, au pire, tente de l'invoquer. Si elle est morte, tu devrais pouvoir l'invoquer, mais... Si elle est morte dans le sanctuaire bizarre, peut-être que l'idée c'est que son esprit ne peut pas s'échapper non plus. Oui, c'est vrai. Je sais que je peux vous faire confiance, monsieur Nick. C'est peut-être pour ça qu'on l'empêche de sortir, en fait. Cher Pearls. Tu t'es si bien débrouillé, mon enfant, ma Pearl. Elle est morte, elle aussi? Mais faut que tu ne saches pas. Je sais que ce jour finira par venir pour toi. Le sang de la famille mère a disparu. Maintenant, tu dois assumer ton rôle et guider le clan Faye. Ma dernière grande volonté, visiblement, j'arrive juste à temps. Pute. Bon, je pense qu'on a... Il nous manque des trucs. Il nous manque... On va le restructurer pendant le procès, de toute façon. Hein. Il nous manque des trucs, mais je pense qu'on a les grandes lignes. Après, les grands mystères qui nous manquent, c'est... Est-ce que Maya est encore vivante? Est-ce que Morgan est encore vivante? Ça, je suis pas sûr. Pourquoi les cadenas? Même si on a une idée. Bon, on verra bien. Bisous YouTube.